Couéron Mag. Novembre-décembre 2021. Numéro 162. www.ville-couéron.fr. Ce magazine est enregistré par l'Association des donneurs de voix, Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture. Visite pendant Octobre bleu à la vigne du Berligou. Page 8, Vivre ensemble, une semaine pour mieux manger. Page 10, Vivre ensemble, les candidats au Conseil des sages. Page 14, Vivre ensemble, les éphémères. Le sommaire de ce numéro. Page 3, éditorial. Page 4, retour en images. Page 5, portrait. Pages 6 et 7, instantané, travaux. Pages 8 à 15, vivre ensemble. Une semaine pour mieux manger. Multi-accueil du bourg. Renouvellement du Conseil des sages. Résidence du lac. L'espace jeune Pierre Legendre fait sa rentrée. Vivavian 2021 et les éphémères. L'été solidaire de l'amicale laïque. Pages 16 et 17, vie économique. Nouveau traiteur au bourg. Le GAEC du Marais certifié. Le garage Mobali obtient un prix. Pages 18 et 19, tribune politique. Page 20, vie métropolitaine. Alimentation, énergie, déchets. 3 raisons de relever le défi. Page 21 à 23, Couéron pratique. Accès aux droits pour tous. Broyage des déchets verts. Concession funéraire. À suivre, l'agenda. Note de la rédaction. Ce magazine a été imprimé en octobre 2021. Malgré notre vigilance, certaines informations pourraient avoir évolué au moment où vous lisez ce numéro. Nous vous invitons à consulter le site www.ville-couéron.fr. En photo, la braderie de la médiathèque Victor Jara a eu un franc succès avec plus de 4000 documents vendus. Éditorial, page 3. Les mouvements sociaux suite à l'application de la loi sur les 35 heures à Couéron. Pour commencer cet éditorial, je voudrais revenir sur les événements qui ont agité la vie de la cité ces dernières semaines. La loi de modernisation de la fonction publique, votée en août 2019, est applicable au plus tard au 1er janvier 2022, oblige les collectivités à définir de nouvelles règles afin d'appliquer les 1607 heures. Elle concerne l'ensemble des agents de la collectivité, tous services confondus. Une réflexion a été engagée dès 2019 par la ville auprès des agents, des encadrants et des représentants syndicaux afin d'élaborer un diagnostic, d'entendre les points de vue, de partager les contraintes liées aux activités des services et d'élaborer des propositions qui concilient temps des agents et exigences du service public. Si ces nombreux échanges ont permis des avancées significatives, des points de crispation demeurent dans certains secteurs. 1 an après Samuel Paty, la vie d'une commune, c'est aussi de réaffirmer ses valeurs intangibles et de ne surtout jamais baisser la garde et de ne pas céder aux compromissions. 1 an après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty par un terroriste islamiste, au sortir de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, nous devons une fois de plus redire notre attachement à la liberté d'expression
et à la laïcité, fondamentaux de la société républicaine. Or, aujourd'hui, nous ne pouvons que constater que notre République a mal à sa laïcité. Semaine de la parentalité, ouverture de la saison théâtrale, ou le plaisir d'être ensemble. La vie à Couëron, c'est heureusement le plaisir de se retrouver, d'être ensemble, de respirer. La semaine de la parentalité, qui a uni les familles autour de moments festifs et conviviaux, a été très appréciée, tout comme Octobre Bleu, qui s'achève après un mois d'animation, organisé par le CLR-PAC, destiné à nos aînés. L'ouverture de saison au théâtre Boris Vian, également, était très attendue, comme un retour au plaisir simple enfin autorisé. Notre commune, aujourd'hui, reprend des couleurs, délestée pour partie du carcan des contraintes sanitaires, et s'anime de multiples initiatives. Vers une sortie définitive de crise, il ne reste plus qu'à l'espérer. Carole Grelot, maire de Couëron, en photo lors des vendanges à la vigne du Berligou. Participez à la cérémonie des vœux aux Couéronnais et Couéronnaises, mardi 4 janvier 2022, à partir de 19h, salle L'Estuaire. Retour en images, page 4. Septembre, ouverture de la saison culturelle. Looking for. Itinéraire hors les murs pour le lancement de l'épisode 1 de la saison du théâtre Boris Vian avec le spectacle Looking for. Septembre, reprise des activités associatives. Après 18 mois perturbés par la crise sanitaire, la vie associative reprend depuis la rentrée. 18 septembre, World Cleanup Day. Merci aux 80 bénévoles qui ont répondu à l'appel du centre Pierre Legendre pour ramasser plus de 175 kilos de déchets. 25 septembre, semaine de la parentalité. Parmi les animations, les familles ont profité de la mini-ferme à l'espace de la Tour à Plomb lors du lancement de la semaine de la parentalité. 20 octobre, vaccination Covid-19. Une opération de vaccination mobile s'est tenue à la Cour Carrée et a permis de proposer des vaccinations en proximité. Portrait, page 5. Ils s'investissent pour Couëron et sont parfois dans l'ombre. Découvrez des personnes engagées au service du territoire. Camille Boucher, Boucher, chargée d'études à l'ACROLA, Association pour la connaissance et la recherche ornithologique, Loire et Atlantique. Votre parcours en quelques mots. Durant ma licence de biologie et écologie à Nantes, j'ai fait un stage à l'ACROLA, dont le siège est à Cordemais. On suivit un master gestion et conservation de la biodiversité à Brest, un service civique à l'ACROLA, puis un CDD d'1 an. En décembre 2020, j'ai été embauchée en CDI comme chargée d'études du programme Cigogne. Les raisons de votre engagement. Lors de mon stage à l'ACROLA, j'ai eu un coup de foudre pour les cigognes. Je suis originaire de Brin, où les milieux naturels sont riches en zones marécageuses. Je connais bien cette nature. À l'ACROLA, je m'occupe notamment du suivi démographique, du bagage des cigogneaux et du suivi des migrations. D'un nid en 1996, nous sommes passés à 270 nids de cigognes en Loire-Atlantique, dont une grande partie dans une zone reliant Indre à Cordemais. Comment la ville de Couëron se démarque-t-elle ? Au sein du Marais Audubon, les cigognes disposent d'un milieu favorable, certaines parties étant inaccessibles aux humains. On y trouve aussi des écrevisses de Louisiane,
qui constituent 80% de leur alimentation. Dans le sud de Couëron, on dénombre 2 colonies. L'une est composée d'une trentaine de nids. La seconde, découverte récemment, regroupe de jeunes individus. Ici, les cigognes sont tranquilles. Christian Guéhaut, G-U-E-H-O, président du comité Secours populaire de Couëron depuis 6 ans. Votre parcours en quelques mots. Je suis un Couéronnais pur jus, né à la Cité Navale, en face de l'entreprise Arc-en-Ciel. J'ai travaillé 37 ans comme sapeur-pompier à Saint-Herblain, puis à Nantes. Je suis marié, père de 3 enfants et retraité depuis 2008. Les raisons de votre engagement. Il y a quelques années, j'ai accompagné en renfort un groupe d'enfants à un concert à Paris. Au retour, la présidente du comité Secours populaire de l'époque, Madame Maréchal, m'a proposé de prendre sa suite. J'ai accepté. C'est une fonction qui demande beaucoup d'investissement, avec pas mal de réunions. Entre la récupération des aliments, la distribution des colis alimentaires sur Couëron et les communes environnantes, les permanences à la boutique de récupération. Je fais parfois jusqu'à 500 km par semaine. Mais il faut savoir prendre le temps pour donner un coup de main. Quand une personne est dans la détresse, on fait tout pour ne pas la laisser dans cet état. Comment la ville de Couëron se démarque-t-elle? On a la chance d'être à Couëron. Grâce à la mairie, on dispose de beaux locaux, à l'espace de la Tour à Plomb, avec une vraie boutique. On s'entend bien avec nos voisins. Lorsque le Secours populaire organise une porte ouverte, les gens viennent nous saluer, nous proposer un coup de main. Il y a une vraie convivialité. En photo, Camille Boucher, devant une affiche, partenaire de la préservation des cigognes, et Christian Guéhaut. Les instantanés, pages 6 et 7, travaux. Bâtiments communaux. Travaux d'accessibilité sur 11 bâtiments, 690 000 €, phase 1. Rue du Mortier des Noux et de la Pintière, réfection de la chaussée, 115 215 €. Multi-accueil du bourg, réfection de la toiture et isolation, remplacement des jeux extérieurs, lire page 14, 218 000 €. Boulevard de l'Océan, réfection du giratoire situé à l'intersection de la rue Jean-Claude Maisonneuve, 56 880 €. Boulevard François Blanchot, réfection de la chaussée entre la rue des Tanneurs et la rue Henri Gautier, 47 165 €. Complexe René Gaudin, extension de la halle de tennis, Padel, 3 millions €. Rue du Docteur Janvier, travaux sur les réseaux. Place Aristide Briand, remplacement des dalles de granit rouge par de l'enrobé, 6 365 €. École Rose Orin Louise Michel, réfection de la chaufferie pour la production d'eau chaude sanitaire, 95 000 €. Place Charles de Gaulle, réfection des stationnements et de la chaussée, 78 560 €. Boulevard Paul Langevin, réfection de la chaussée entre la rue Alexandre-Olivier et l'accès du collège, 56 880 €. Salle L'Estuaire, réaménagement extérieur, 9 000 €. Rue des Faneurs, réhabilitation du réseau d'eau potable et d'eau usée, 696 000 €. Rue Guy Moquet, réfection des enrobés, 25 000 €. Rond-point de la Navale, réaménagement des espaces verts, du rond-point et des abords, 30 000 €. Rue de l'Avenir, réfection de la chaussée, 48 950 €.
Rue des Castors, réfection de la chaussée, 44 156 €. École Paul Bert, réfection du chemin d'accès piétonnier, 20 000 €. Impasse de la Coulée et impasse des Primes-Verts, réfection de la chaussée, 46 960 €. Multi-accueil de la Chabossière et espace relais des assistants maternels, les cabanes des Loulous. Construction, 2 300 000 €. Lac de Beaulieu, réfection d'une partie du cheminement des cabanes et de la signalétique, 28 000 €. Impasse de la Coulée et impasse de la Prime-Vert, réfection de la chaussée, 46 960 €. Square quartier Métairie, réaménagement des espaces verts, 5 000 €. École Paul Bert, réfection du chemin d'accès piétonnier, 20 000 €. Rond-point de la Sinière, réaménagement paysager, 5 000 €. Route de la Montagne, VM 26, réfection de la chaussée du tronçon entre l'Épine et la rue de la Babinière, 130 630 €. Rue du Pan-Loup, réfection de la chaussée entre le giratoire de la Barrière Noire et la limite commune avec Saint-Herblain, 82 920 €. Route de Saint-Étienne-de-Montluc, réfection de la chaussée du tronçon entre la petite lande de Beauche et la Guinière, 125 475 €. Vivre ensemble, page 8 à 15. Action sociale. Une semaine pour mieux manger. Du 22 au 26 novembre. Une alimentation saine et économique. Au menu cette semaine, consultation d'une diététicienne, conférences ludiques et dégustation, atelier cuisine à base de produits locaux. Les ateliers proposés sont gratuits et ouverts à tous. Inscription accueil-social@mairie-couéron.fr ou 02 40 38 51 35. Programme détaillé sur www.ville-couéron.fr. Solidarité. Alimentation saine et économique. Une semaine pour mieux manger. Comment manger sainement à prix abordable, tout en valorisant les circuits courts locaux? Voici la question à laquelle le Centre communal d'action sociale et ses partenaires tenteront de répondre lors de la semaine de l'alimentation saine et économique, qui se tiendra du 22 au 26 novembre. L'objectif de cette semaine est de diffuser de façon dynamique, participative et ludique des informations pratiques sur le bien manger à prix économique, bons réflexes de consommation, bonnes pratiques en matière d'alimentation, valorisation des circuits courts et producteurs locaux. Manger équilibré, sain et local est un sujet de santé publique dans un contexte post-crise sanitaire, accentuant les précarités. Cet événement a donc été conçu par le CCAS en partenariat avec des intervenants du champ social, l'Escale, l'épicerie solidaire, les associations socio-culturelles, Espace départemental des solidarités, EDS, les Restos du Cœur, le Secours populaire, le Secours catholique. Au programme, un atelier cuisine collectif, produits locaux et de saison, au Centre socioculturel Henri Normand, mardi 23 novembre, 10h, 13h45. 2 conférences ateliers, manger sain à petit prix, organisées par l'association CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie, pour comprendre l'impact de l'alimentation
sur la santé de manière ludique. Bonnes pratiques alimentaires, mode de vie plus sain et adapté au petit budget. Mardi 23 novembre, 14h-16h, à la salle de l'Estuaire. Et jeudi 25 novembre, 18h-20h, à la salle Mille Club. Un atelier petit pot, dédié à la confection de pots pour bébés, organisé par la protection maternelle et infantile, PMI, suivi d'une table ronde autour de l'alimentation du jeune enfant, pour les jeunes parents inscrits auprès de l'EDS. La présence d'une diététicienne au CCAS, proposant conseils pratiques, petits jeux et mini-tests autour de l'alimentation, avec ou sans rendez-vous. Lundi 22 novembre et mercredi 24 novembre, 13h30, 17h. Et toute la semaine, une information permanente aux différents accueils, documentation, dépliants, fiches recettes, accessibles à tous. Atelier gratuit et ouvert à tous, sur inscription. Accueil social @mairie-couéron.fr ou 02 40 38 51 35. Plus d'infos sur www.ville-couéron.fr. Vivre ensemble, suite, magasin à huile, reprise des concerts. Le magasin à huile rouvre ses portes au public et aux artistes pour une première soirée de concert. 2 groupes partageront l'affiche. Chikung Pelouse et Jack in My Head. Rock indé imprégné de blues, de new wave et de pop électro psychédélique. La musique de Chikung Pelouse alterne entre univers chaud et léger et univers plus sombre et torturé, avec des textes en français. Ils interpréteront Brisbane, leur premier album sorti récemment. Jack in My Head, Erwan Martinry, mêle le violoncelle aux musiques électroniques sur fond de création, lumière et vidéo. Info pratique. Samedi 13 novembre, ouverture des portes du magasin à huile, espace de la Tour à Plomb, à 20h30. Tarif unique, 5 €. Réservation en ligne sur www.ville-couéron.fr et billetterie sur place, dans la limite des places disponibles. Plus d'informations et conditions sanitaires sur www.ville-couéron. En photo, le groupe qui va se présenter. Ville amie des aînés. La ville s'engage dans la démarche Ville amie des aînés à partir du 1er janvier 2022. L'analyse des besoins sociaux, réalisée en 2021, a confirmé la présence sur le territoire d'une population qui avance en âge. 21% de la population a plus de 60 ans. Pour accompagner ses habitants, la ville souhaite s'appuyer sur la démarche Ville amie des aînés pour travailler en concertation sur le bien vieillir à Couéron. Dialogue citoyen, Conseil des sages, renouvellement partiel, atelier participatif, appel à initiative. Nombreux sont les dispositifs de participation citoyenne à Couéron. Parmi ces dispositifs, le Conseil des sages tient une place de choix. Composée d'habitants de plus de 55 ans, cette instance de réflexion est particulièrement active sur la commune. Elle se prononce régulièrement sur des projets phares pour la ville et l'équipe municipale s'appuie fréquemment sur leurs réflexions pour les projets en cours et à venir. Projets de déchetterie, résidences seniors, panneaux de valorisation du patrimoine, label Ville amie des aînés, maison des services. Le Conseil des sages se renouvelle partiellement. Qui vote? Les Couéronnais de plus de 55 ans, inscrits sur les listes électorales. Quand? Jeudi 25 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Où voter? Salle Hélène Boucher, à l'Hôtel de Ville,
ou relais mairie à la Chabossière. Liste des candidats qui se présentent au Conseil des sages. Joël Arsicault, A-R-S-I-C-A-U-L-T, 75 ans, Chabossière. Corinne Arzur, A-R-Z-U-R, 62 ans, Centrebourg. Michel Aubineau, A-U-B-I-N-E-A-U, 73 ans, Chabossière. Irène Belmont, B-E-L-M-O-N-D, 74 ans, Centrebourg. Nicole Chugnot-Aliou, C-H-U-N-I-A-U-D, trait d'union A-2-L-I-O-U-X, 74 ans, Centrebourg. Gérard Esparcieux, E-S-P-A-R-C-I-E-U-X, 70 ans, Chabossière. Annette Guénifé, G-U-E-N-I-2-F-E-Y, 68 ans, Centrebourg. Cathy Hernandez, H-E-R-N-A-N-D-E-Z, 66 ans, Centrebourg. Loïc Lesanne, L-E, plus loin, S-A-2-N, 67 ans, Village. Bernard Marie Beignet, M-A-R-I-E, trait d'union, B-E-S-N-I-E-R, 63 ans, Chabossière. Nicole Michaud, M-I-C-H-A-U-D, 72 ans, Centrebourg. Jean-Claude Muzelec, M-U-Z-E-2-L-E-C, 64 ans, Centrebourg. Patrick Olly, O-2-L-I, 65 ans, Centrebourg. Yves Papin, P-A-P-I-N, 68 ans, Chabossière. Michel Prampart, P-R-A-M-P-A-R-T, 68 ans, Centrebourg. Rendez-vous le 25 novembre pour le vote. Aménagement, résidence du lac. Les travaux ont démarré. En août, les travaux de la future résidence senior ont débuté. Située dans le quartier de la Métairie, elle comprendra 24 logements locatifs sociaux dédiés aux seniors, ainsi qu'une résidence autonomie de 40 logements. En réponse aux besoins des personnes âgées autonomes et en concertation avec le CLR-PAC, la résidence de la Grange et le Conseil des sages, la ville a souhaité créer un nouveau lieu d'accueil. Une démarche participative a été menée afin de définir les besoins des seniors. Accès, adaptation à la perte d'autonomie, pour construire un lieu d'accueil adapté, alliant qualité d'usage, équipements spécifiques et services dédiés. Près de 60 logements pour les seniors seront construits sur une parcelle d'environ 4000 m², ce qui permettra à terme aux aînés de se loger à un prix raisonnable, tout en bénéficiant de services de qualité. La pose de la première pierre s'est déroulée mercredi 20 octobre, en présence d'élus de la ville, du département, d'Habitat 44, bailleur social, en charge de la réalisation de la résidence, ainsi qu'Adélis, association qui accompagne les publics modestes. La livraison du projet est programmée pour 2023. En photo, chantier de la future résidence du lac. Environnement, lac de Beaulieu, une meilleure gestion des eaux pluviales. Après la restauration, l'automne dernier, des chemins piétonniers à l'ouest et au sud du lac, la ville poursuit sa démarche de valorisation du site, en améliorant la circulation des eaux pluviales, en renouvelant la signalétique et en restaurant les 2 cabanes d'observation. Afin d'améliorer l'accessibilité des chemins autour du lac pendant les saisons pluvieuses, plusieurs noues ont été creusées et des buses ont été posées pour canaliser les eaux et limiter les risques d'inondation du chemin. Le chantier, qui s'est déroulé en septembre, a concerné principalement la partie est du cheminement, avec quelques points ponctuels à l'ouest. Cabanes et nouvelles signalétiques. En octobre, les 2 cabanes d'observation ont bénéficié d'une réfection.
La première, située face à l'île, aux oiseaux, a vu la reprise de sa rambarde d'accès. Le bardage de la seconde cabane, située au sud-ouest du lac, au niveau de l'étier, a été restauré. De la signalétique réglementaire a été installée, ainsi que des panneaux pour orienter les promeneurs vers les cabanes d'observation et les tables de pique-nique. La période et la durée de ce chantier ont été choisis pour préserver la faune et la flore locales et limiter les désagréments pour les usagers du site. En photo, une nouvelle noue avec une buse d'écoulement optimisée. Vivre ensemble, jeunesse. L'espace jeune du CSC Pierre Legendre fait sa rentrée. Avec une rentrée marquée par le World Clean-up Day, le 18 septembre dernier, l'espace jeunesse du Centre socioculturel CSC Pierre Legendre relance divers projets et activités pour les jeunes collégiens, parmi lesquels le trollball, sport de balle avec épée et hache en mousse, le hutball, H-U-2-T, B-A-2-L, jeu de balle avec pistolet et fléchette. La 3e édition de la Murder Party pendant les vacances de la Toussaint, ou encore le projet Cosplay, consistant à fabriquer son déguisement autour du thème de Harry Potter cette année. Nous construisons les projets avec les jeunes. Nous nous adaptons à eux, précise Théo Payès, P-A-I-L-H-E-S, animateur, via le réseau Jeunes de Loire-Atlantique, regroupant une dizaine de CSC depuis 2019. Des temps de loisirs, de débats et de fêtes sont aussi programmés durant l'année. Ce sont des projets formateurs pour les jeunes. Par la suite, ils peuvent se lancer dans des activités associatives et contribuer à faire bouger le monde autour d'eux, considère Maxime Berthet, B-E-R-T-E-T, second animateur jeunesse de l'espace. Près de 200 collégiens gravitent autour des différentes activités, parmi lesquelles Gwen, 13 ans, pour qui l'espace jeunesse est un lieu d'expression, avec une décoration qui correspond à tous. Pour Léa, 14 ans, c'est un endroit où l'on s'amuse, où l'on apprend, par exemple à coudre, et où l'on peut débattre. Giovanni, lycéen de 15 ans, continue de fréquenter aujourd'hui le CSC. J'y viens pour les projets et pour être avec d'autres jeunes. Mercredi et samedi, de 14h à 18h, pendant les vacances du lundi au vendredi, de 14h à 18h. Le quai, retrouver le lieu ressource pour la jeunesse. Inauguré en février 2020, le quai rouvre ses portes courant novembre, avec une nouvelle formule et des horaires élargis. Dédié aux 15-25 ans et accessible à tous sans condition, il permet d'accompagner les projets des jeunes Queyronais et Queyronaises. Solidarité, loisirs, orientation, emploi, mobilité, santé. Élodie Cadiou, C-A-D-I-O-U, mission locale Nantes Métropole. Maxime Berthet, de l'association socioculturelle Pierre Legendre. Et Zahra Ben Ismail, B-E-N, plus loin, I-S-M-A-I-L, du service enfance-jeunesse de la ville, y accueille déjà les jeunes et les accompagne dans la réalisation de leurs projets collectifs ou individuels. Pour rester connecté avec le quai, Facebook, @jeunesse.queyron, Instagram, lequai.espacedédié.-25 ans. En photo, groupe de jeunes avec les animateurs Théo Payès et Maxime Berthet. Hommage, Prosper Menet, M-E-N-T, une vie d'engagement. Conseiller municipal de 1977 à 1991 et agriculteur engagé, il est arrivé à la Basilière à 7 ans et ne l'a plus jamais quitté. En juillet dernier, il s'en est allé, à l'âge de 89 ans. Agriculteur et père de 5 enfants, Prosper Menet s'engage entre autres à la FDSEA, Fédération départementale des exploitants agricoles, et en politique. Il participe à la création de la CUMA,
coopérative d'utilisation de matériel agricole, mais aussi de l'association de remplacement qui assurait l'entraide entre exploitants agricoles. Il est à l'origine des Jardins de l'Espérance, devenu aujourd'hui le chantier d'insertion de maraîchage bio Océan, ouest, cœur d'estuaire et agglomération nantaise, au Mortier des Noux, à Couëron. Mobilisés contre la spéculation des terres, ils s'étaient rapprochés de l'association Terre de Liens, propriétaires collectifs et citoyens favorisant le bio, qui s'étaient engagés à protéger les terres agricoles. Soucieux de préserver le patrimoine naturel et végétal du territoire, il était également ambassadeur de convivialité grâce aux fêtes du village de la Basilière. En photo, Prosper Menet. Vivre ensemble, culture. Vivavian 2021. Entre le 2e 2 et le 1 de 2021, il y a un 0 barré, puisque la session 2020 n'a pas pu avoir lieu. Vivavian, imaginé en 2020 à l'occasion des 100 ans de Boris Vian, dont le théâtre éponyme de Couëron fêtait, lui, ses 35 ans, se dévoilera enfin les 3, 4 et 5 décembre, lors de 3 surprises parties théâtrales. 3 questions à Martin Bureau, B-U-R-A-U-D, metteur en scène. Comment est né ce projet de création théâtrale ? Vivavian 2021 est un hommage à Boris Vian, auteur prolifique, à l'origine d'une grande diversité d'œuvres, théâtre, livrets d'opéra, nouvelles, polars, pamphlets, romans, chansons. Construit par Catherine Lemoulec, MOU2LEC, adaptatrice et dramaturge, ce spectacle unique et festif est entièrement composé d'extraits de son œuvre et fera résonner une partie de ses créations sous un angle humoristique et décalé. Qui sont les comédiens ? 12 comédiens et comédiennes des 4 troupes de théâtre amateurs de Couëron, l'Arlequin, Concorde Théâtre, la Calbocène, les gens d'ici et Image In se sont réunis avec le soutien de la ville pour répéter et jouer cette création. Ce fut un réel plaisir de travailler ensemble, de composer avec des comédiens dont les genres de prédilection étaient parfois très différents, allant du théâtre contemporain au boulevard, pour former une fantaisie théâtrale festive, vianesque, loufoque, hurluberluesque. Comment avez-vous composé avec les mesures sanitaires pour la mise en scène ? Ce sera l'occasion pour les acteurs de remonter enfin sur scène, après des mois d'abstinence forcée. Je m'amuse avec les règles sanitaires. Les masques et la distanciation me permettent de composer un ballet étrange, surréaliste, comique et décalé. Avec cette actualité, la mise en scène sera d'autant plus un clin d'œil à Boris Vian, qui souffrait lui-même de problèmes respiratoires. Plutôt que de me lamenter sur ses contraintes, j'entends en faire un atout de jeu inattendu. Les scènes de drague, de danse, de jeux de mots et de cartes endiablées ressembleront davantage à des aimants positifs, se repoussant les uns les autres, qu'à un théâtre réaliste où les corps seraient banalement quotidiens. En illustration, l'affiche « Vivavian 2021 ». Les éphémères, une parenthèse artistique pour fêter l'arrivée de l'hiver. Les 18 et 19 décembre, les éphémères, événements culturels, vous invitent à partager des expériences variées, contes musical, théâtre d'objets, équilibre ou encore récit musical au programme de ce week-end de décembre. Samedi 18 décembre, les trésors de Dibouji, D-I-B-O-U-J-I, 15h et 18h. Espace de la Tour à Plomb, 5 € à partir de 7 ans. Le vilain petit canard, 16h, 17h30, 18h15. Espace de la Tour à Plomb, gratuit, sur réservation à partir de 4 ans. Patient, 15h45 et 19h15. Espace de la Tour à Plomb, 5 € à partir de 6 ans. Dimanche 19 décembre,
Bégayer l'obscur, 17h. Théâtre Boris Vian, 5 € à partir de 10 ans. À vos agendas. Le 2e épisode de la saison culturelle 2021-2022 s'ouvrira le samedi 8 janvier à 17h avec le spectacle de cirque Mule, accompagné du film de présentation de la programmation à venir. Gratuit sur réservation. Plus d'infos sur www.ville-queyron.fr/culture/théâtre. En illustration, l'affiche présentant les éphémères. Vivre ensemble, solidarité internationale. L'été solidaire de l'Amicale laïque aux côtés d'Haïti. Dans le cadre de son partenariat éducatif avec la région de la Grande Anse en Haïti, l'Amicale laïque a mené un programme pédagogique un peu particulier en juillet. Les échanges d'animateurs socioculturels entre les deux pays étaient en effet impossibles du fait de la situation sanitaire. Par le biais de l'application WhatsApp, 4 centres de loisirs haïtiens et 7 centres français, dont celui de l'Erdurière à Queyron, ont échangé sur leurs pratiques d'animation et des idées d'activités auprès des enfants. Tous les centres de loisirs ont travaillé sur les mêmes thématiques: jardin et cuisine, jeux traditionnels, langue, chant et histoire, au pluriel, explique Roxane Chaille, C-H-A-Y-E, bénévole responsable de la section Solidarité à l'Amicale laïque. Des supports audio et visuels ont été réalisés avec les enfants, puis partagés via l'appli. On montrait les vidéos aux enfants et ils réagissaient. Nous avons réussi à parler d'interculturalité avec eux. Assassinat du président haïtien, début juillet. Séisme, le 14 août. Face à l'instabilité politique, économique et sociale traversée dernièrement par Haïti, l'Amicale laïque a également répondu présent dans le cadre du réseau Haïti Ouest, créé en 2016 par une demi-douzaine de structures. Le réseau a réagi par rapport aux demandes des Haïtiens, précise Kaby Clouet, C-L-O-U-E-T, présidente de l'Amicale laïque. Des kits alimentaires et des kits d'hygiène d'un montant de 5 000 € ont été envoyés. Et Solidarité laïque a créé 5 ans d'urgence dans la Grande Anse pour les enfants et les enseignants avant le retour à l'école. Un projet auquel le réseau Haïti Ouest a contribué à hauteur de 10 500 €. La ville de Queyron a par ailleurs voté une subvention exceptionnelle d'urgence de 2 500 €. En photo, vente de livres de l'Amicale laïque Queyron Centre, le 25 septembre. Hommage, Michel-Joseph Lucas, L-U-C-A-S, un dévouement inspirant. Décédé en septembre à l'âge de 80 ans, Michel-Joseph Lucas était élu du groupe communiste et républicain au conseil municipal de Queyron. Ayant débuté ses fonctions municipales en Seine-Saint-Denis, il fut successivement en charge du Centre communal d'action sociale, adjoint au député-maire de Drancy de l'époque, Jean-Claude Guessot, et président de l'office municipal HLM. Retraité de la DCNS d'Indrette, il revient à Queyron en 2001. Il devient adjoint aux affaires sociales, vice-président du CCAS, puis en 2008, conseiller municipal et communautaire pour le suivi du programme local d'habitat. Il a également présidé l'association républicaine locale des anciens combattants. Les personnes qui l'ont croisé saluent unanimement l'engagement de ce militant déterminé au service des travailleurs et des retraités. En 2015, le préfet l'avait nommé adjoint au maire honoraire pour ses 31 ans de service rendus aux collectivités territoriales. Jean-Pierre Fougerat et lui ont été 2 sources d'inspiration dans mon parcours municipal, témoigne Carole Grelot, maire de Queyron. Ayant rencontré Michel Lucas en 2001, elle en conserve un souvenir ému. Nous confrontions nos analyses
différentes, mais toujours dans le respect, avec ce désir commun d'être au service des habitants. En photo, Michel-Joseph Lucas. Vie économique, pages 16 et 17. Économie locale. Un nouveau boucher charcutier traiteur dans le centre-bourg. Charles-Henri Lebeau, L-E-B-O-T, et Sylvia Gaspari, G-A-S-P-A-R-I, viennent de prendre la suite de Didier et Isabelle Brochard, B-R-O-C-H-A-R-D, ajoutant l'activité boucherie à l'activité charcuterie-traiteur. Quelle est votre activité à Couëron? Depuis septembre 2021, nous avons repris l'activité charcutier-traiteur de Didier et Isabelle Brochard. La nouveauté, nous proposons aussi de la boucherie. Nous avons un autre magasin à Saint-Herblain, dans le centre commercial des Arcades, ouvert il y a 1 an et demi. Quand on reprend un fonds de commerce comme celui-ci, on récupère également les recettes. Nous avons donc conservé certaines recettes de Didier Brochard, comme le pâté de campagne. Pour moitié, nous proposons nos propres recettes. Ma compagne ayant des origines bourguignonnes et italiennes, nous vendons aussi de la charcuterie sèche d'Italie et des vins de Bourgogne. Pourquoi Couëron? Nous avions envie de proposer une offre traiteur et boucherie complémentaire à Couëron. De plus, notre boutique herblinoise est assez petite. Nous avons saisi l'occasion de nous installer à Couëron, avec la fin d'activité de la charcuterie traiteur Brochard. Sur l'ensemble des 2 magasins, nous employons 9 salariés. Quelle est votre actualité? Les samedis matins, nous proposons des plats cuisinés, comme le couscous ou la paella. Nous allons essayer de lancer les portages de plats pour les personnes âgées, une activité que nous avons débutée à Saint-Herblain. C'est un service de proximité important. 2 places Aristide-Briand, du mardi matin au samedi soir, de 8h à 13h et de 15h30 à 19h30. En photo, l'équipe du boucher traiteur Lebeau Gaspari au bourg. Ils sont donc 7 sur la photo. Et l'équipe de M. et Mme Brochard, en activité de 1997 à juillet 2021. Et nous voyons le magasin derrière eux qui, à l'époque, s'appelait Maison Brochard, charcutier traiteur. Et l'équipe était composée de 4 personnes. Vie économique, engagé, passionné, il se démarque. Le territoire de Couëron bénéficie d'un tissu économique éclectique et dynamique. Parmi les acteurs qui font vivre ce secteur, 2 d'entre eux se sont distingués récemment dans leurs domaines respectifs. Meilleur réparateur indépendant 2021. Le 6 septembre dernier, le garage Mobali, M-O-B-A-L-I, a remporté le prix du meilleur réparateur indépendant à l'occasion des The Awards de l'Auto 2021, organisé par le magazine de presse spécialisé The Pro, Z-E-P-R-O-S. Installé en 2015 sur les hauts de Couëron, le garage Mobali s'est lancé dans la vente de véhicules d'occasion à prix compétitif, en assurant l'entretien et la réparation. C'est le couple Barbara et Aurélien Daimé, D-A-I-M-E, qui mène la barque Mobali, avec leur équipe, composée de 2 techniciens et d'un apprenti. Repérés pour leur travail sur Internet, c'est avec étonnement que nous avons reçu un appel téléphonique de la rédactrice en chef adjointe chez Groupe Gratuit Pro pour nous proposer de participer aux The Awards, raconte Barbara Daimé. Ainsi, le 6 septembre 2021, ils ont remporté le The Awards du meilleur réparateur indépendant 2021 lors d'une cérémonie organisée à Paris. Le jury, composé de professionnels, a apprécié le dynamisme, la jeunesse et l'indépendance de cette équipe qui a su instaurer la confiance de ses clients. Il a également remarqué la progression de l'activité, malgré la période contraignante de Covid. En photo, l'équipe du garage Mobali, lors de la remise du prix. 4 personnes.
une exploitation à haute valeur environnementale. La ferme GAEC du Marais élève des vaches limousines alimentées à l'herbe des marais couéronnés. Ces derniers temps, elle a franchi un nouveau cap dans ses pratiques en obtenant une certification du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. C'est officiel depuis le 6 août 2021. Notre ferme GAEC du Marais est désormais certifiée exploitation de haute valeur environnementale, HVE, expliquent Yannick et Guillaume Radigois, RADIGOIS, éleveurs de père en fils, dans leur ferme située au nord-ouest de Couéron. Ils ont obtenu le niveau 3, le plus exigeant du dispositif HVE. Cette certification porte sur la préservation de la biodiversité, la stratégie phytosanitaire et la gestion de la fertilisation. Ce label du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation est une reconnaissance des pratiques environnementales et sanitaires de notre exploitation pour préserver l'écosystème naturel et réduire au minimum la pression sur l'environnement, sol, eau, biodiversité. Elle valorise notre système de production extensif, basé sur une alimentation à base d'herbes dans les marais. Leurs vaches limousines paissent dans les marais de Couéron et les veaux sont élevés au lait maternel, sous la mer. L'objectif est de répondre à la demande des consommateurs, à la recherche de produits locaux de qualité, sains et incluant des modes de production durables et respectueux de l'environnement. La ferme propose également de la vente directe. En photo, Yannick et Guillaume Radigois, dans leur ferme certifiée HVE, avec derrière eux leurs vaches. Retrouvez les producteurs couéronnais pratiquant la vente directe sur la carte interactive disponible sur www.ville-couéron.fr. Tribune politique, pages 18 et 19. Groupe de la majorité. Groupe des élus PS et divers gauches. La petite enfance, une politique publique au cœur du contrat social. La politique petite enfance constitue un enjeu important des communes, a fortiori quand il est question de territoires inscrits dans des dynamiques métropolitaines telles que la nôtre. S'il est avant tout question d'accueil et de prise en charge des enfants, il est également question de socialisation, de soutien à la parentalité, de conciliation des vies professionnelles et familiales, mais aussi de soutien à l'emploi, de réduction des inégalités sociales, ainsi que d'attractivité territoriale. La majorité s'est ainsi engagée sur une approche globale de sa politique petite enfance. Nous nous inscrivons dans une perspective de diversification de l'offre d'accueil, notamment en développant les capacités d'accueil collectif, objectif de 80 nouvelles places d'ici 2026, en facilitant l'accompagnement des familles dans l'accès à l'offre de services, en veillant à considérer les problématiques spécifiques de la parentalité. Du 25 septembre au 2 octobre dernier, s'est ainsi déroulée la 3e édition de la Semaine de la parentalité, à l'initiative des centres socioculturels Pierre Legendre et Henri Normand. Près d'une trentaine d'initiatives furent proposées et animées. Soutenue par la ville, cette programmation prolonge les actions développées au quotidien sur notre ville, au nom des solidarités intergénérationnelles. Or, faute de solutions d'accueil pour les jeunes enfants ou d'accompagnement approprié, une part très significative de femmes ne peut avoir accès au marché du travail ou doit se contenter d'emplois à temps partiel. La politique petite enfance revêt en cela une dimension singulière dans la promotion pour l'égalité entre les sexes. Cet enjeu est d'autant plus fort lorsque l'on évoque les familles monoparentales, majoritairement féminines. Il y a dans ces situations un enjeu social de premier ordre que nous souhaitons relever. La livraison du nouveau multi-accueil de la Chabossière, prévue en 2022, ne constitue en cela qu'une nouvelle étape de l'ambition municipale, au plus près des besoins quotidiens de la population. Groupe des élus PCF. Le démantèlement de l'industrie française se poursuit. La transition énergétique, portée comme étendard par Emmanuel Macron et le gouvernement, connaît un bien triste sort.
l'annonce faite par le PDG d'EDF le 7 juillet dernier d'abandonner le projet Écocombust de la centrale électrique de Cordemais provoque colère et indignation des salariés, de la population locale, des organisations syndicales, des entreprises intervenantes sur le site, ainsi que des élus du territoire. La décision prise par l'État est incompréhensible. Cette stratégie industrielle est très discutable. En effet, alors que l'objectif du gouvernement est la fermeture des centrales thermiques et de la sortie du charbon pour la production électrique en 2022. Le refus de voir perdurer ce projet Écocombust est un non-sens. Celui-ci permet d'économiser 400 000 tonnes de CO2 par année. Cela grâce au travail et au savoir-faire des salariés d'EDF et à l'utilisation de la biomasse à la place du charbon pour 80% du combustible nécessaire à la production d'électricité. Dès 2022, l'État compte sur les nouveaux parcs éoliens au large de Saint-Nazaire et de Saint-Brieuc pour compenser la production énergétique de Cordemais. Néanmoins, rien ne dit que la production électrique au large des côtes sera à la hauteur des besoins que couvre actuellement la centrale, puisque l'énergie éolienne n'est pas pilotable. Autrement, l'État se met lui-même en difficulté pour répondre à ce besoin élémentaire des populations. Les salariés, la population, les élus PCF de Couëron n'acceptent pas l'abandon Écocombust. Cette mesure fait perdre à notre territoire l'opportunité de voir le développement d'une technologie nouvelle, fleuron mondial, permettant d'engager la transition vers des modèles de production énergétique durables. C'est avec détermination que les élus communistes de Couëron demandent au gouvernement ainsi qu'à la direction d'EDF de revenir sur leurs décisions et de supprimer les véritables opportunités économiques, sociales, politiques, environnementales que ce projet représente. Élu de la majorité, Carole Grelot, maire, PS, Ludovic Joyeux, premier adjoint, PS, Clotilde Rougeau, adjointe, Société civile, Michel Lucas, adjoint, PS, Laetitia Barre, adjointe, Société civile, Marie-Estelle Irissou, adjointe, Société civile, Sylvie Péloquin, adjointe, PS, Jean-Michel Léon, adjoint, PS, Corinne Chénard, adjointe, PS, Gilles Philippot, adjoint, Société civile, Geneviève Améon, adjointe, Société civile, Jacqueline Ménard, conseillère municipale, déléguée, PC, Dolores Lobo, conseillère municipale déléguée, PC, Yves Andrieux, conseiller municipal délégué, Société civile, Pierre Camus-Lutz, conseiller municipal délégué, PC, Hervé Lebeau, conseiller municipal délégué, PS, Patrick Evin, conseiller municipal délégué, PS, Guy Bernard Daca, conseiller municipal délégué, PC, Olivier Scotto, conseiller municipal délégué, Société civile, Anne-Laure Bosch, conseillère municipale déléguée, Société civile, Patricia Guillouet, conseillère municipale déléguée, Société civile, Odile Degnaud, conseillère municipale déléguée, PC, Hélène Rohu-Auvinet, conseillère municipale déléguée, Société civile, Julien Rousseau, conseiller municipal délégué, PC, Catherine Radigois, conseillère municipale déléguée, Société civile, Julien Pelleté, conseiller municipal délégué, PC, Mathilde Belna, conseillère municipale déléguée, Société civile, Olivier Mich, conseiller municipal délégué, Société civile. Groupe de la minorité, groupe des élus Ensemble pour Couëron. Ces premiers mois de rentrée n'ont pas épargné les parents des écoles couéronnaises, qui, comme l'année dernière, doivent se débrouiller pendant les grèves. Les agents mènent toujours le même combat pour la loi de transformation des 1607 heures et l'application indigne qui en est faite sur Couëron. Il serait grand temps que la majorité retire ses œillères et s'équipe d'un appareil auditif, car au moment où nous écrivons ces lignes, septembre, elle n'entend toujours pas les raisons du conflit. Un autre moment très marquant de rentrée a été la démolition de la maison ouvrière de la cité Bessonneau.
Aucune discussion préalable, aucune rencontre avec le collectif d'habitants, mais une démolition sans sommation. Un siècle d'histoire queyronnaise a disparu en quelques minutes. Est-ce la vision politique de Madame le maire pour la commune? On rase tout et on recommence. Nous vous laissons juges, mais ce n'est pas en effaçant la mémoire collective que l'on construit un futur solide. Face à ces événements, qui, alliés à la Covid, contribuent à un climat anxiogène, nous faisons le choix de la vie et nous apportons notre soutien à ceux qui osent aller de l'avant. Animation, rencontres sportives, nouveaux espaces de jeux enfants, ouverture de commerces ou de lieux festifs sont autant de propositions pour que chacun se sente bien dans notre ville. Nous remercions tous ceux qui œuvrent en ce sens. Tant pis si certains se contentent de la morosité. Nous avançons ensemble pour Queyron. Facebook, Ensemble pour Queyron. Groupe Un renouveau pour Queyron. Nous espérons que votre été a pu être synonyme de retrouvailles familiales et amicales, grâce à un quasi-retour à la normale au niveau des contraintes sanitaires. Merci à vous qui nous sollicitez pour que la mairie prenne enfin en compte leurs demandes sur de nombreux domaines récurrents, comme l'insécurité environnementale de notre commune, l'absence de structures commerçantes suffisantes, eu égard au nombre d'habitants. Au sortir de la période estivale, nous aimerions que Queyron réfléchisse au développement d'une réelle offre touristique, car elle a tous les atouts en main pour attirer les voyageurs, en se mettant à l'écoute des porteurs de projets d'hôtels, de structures d'accueil. Il en va de l'attractivité de notre commune. Groupe des élus Queyron citoyennes. Un profond malaise. La situation se dégrade. Les élus de la majorité municipale s'enlisent dans un fonctionnement d'un autre temps, en s'isolant dans leur tour d'ivoire. Où est le dialogue avec les habitants quand la dernière maison en bois de la cité Bessonneau est détruite brutalement, sans consultation et en refusant d'écouter les 387 personnes signataires de la pétition mise en ligne par le collectif Bessonneau? Une décision qui fait fi de l'engagement pris en 2014 par Jean-Pierre Fougerat d'en faire un lieu mémoire de l'histoire ouvrière de Queyron, marqué par l'immigration. Où est le dialogue avec les élus d'opposition, qui représentent une bonne partie de la population, quand nous n'arrivons pas à obtenir des informations qui nous sont dues, et que nous découvrons régulièrement dans la presse ou le magazine municipal des décisions qui ne nous ont jamais été présentées auparavant? La démolition de la maison Bessonneau en est un exemple frappant. À la violence d'une destruction d'un lieu emblématique s'ajoute le mépris des élus minoritaires. Où est le dialogue avec le personnel communal quand nous constatons que la loi de transformation publique, ou loi des 1607 heures, pour laquelle nous avons exprimé notre opposition, s'applique sans trop d'embûches dans toutes les collectivités de la métropole nantaise, sauf à Queyron, où le mouvement social n'en finit pas. Bien d'autres exemples pourraient être pris dans les écoles, les équipements sportifs, les quartiers, mettant en évidence un manque de vision et une absence de prise en compte des besoins des habitants. Nous avons à plusieurs reprises proposé de miser sur la proximité, avec un découpage plus fin des quartiers de taille plus humaine, en relation avec un élu référent. Il est urgent de remettre le dialogue citoyen au cœur de l'action municipale, afin de pouvoir réunir toutes les énergies et les intelligences, si l'on veut pouvoir faire face ensemble aux enjeux sociaux et climatiques de plus en plus évidents. Queyron-citoyenne@mairie-queyron.fr. Élu Ensemble pour Queyron. Olivier Franc, conseiller municipal. Ludivine Benbellal, conseillère municipale. Yvan Vallée, conseiller municipal. Élu Un renouveau pour Queyron. Patrice Bolo, conseiller municipal. Élu Queyron citoyenne. Farid Oulami, conseiller municipal. Adeline Bretin, conseillère municipale. Françoise Foubert, conseillère municipale. Le conseil municipal, 13 décembre, 19h, salle L'Estuaire, rue de la Frémondière. Retrouvez toutes les dates et comptes rendus sur www.ville-queyron.fr ou à l'hôtel de ville.
Assistez aux conseils municipaux en direct ou visionnez-les ensuite grâce au chapitrage sur la chaîne youtube.com/Ville-Couëron. Les permanences Carole Grelot, maire, sur rendez-vous. Renseignements au 02 40 38 51 06. Conseillère départementale sur rendez-vous. Mercredi 24 novembre de 9h à 10h30, Hôtel de Ville d'Indre et de 11h à 12h30, Hôtel de Ville de Couëron. Mercredi 15 décembre de 9h à 10h30, Hôtel de Ville d'Indre et de 11h à 12h30, Hôtel de Ville de Couëron. Vie métropolitaine, page 20. Alimentation, énergie, déchets. 3 raisons de relever le défi. Vous avez envie de changer vos habitudes, de réduire vos déchets, de manger mieux et de consommer moins d'énergie. Les défis citoyens de la transition sont faits pour vous. Ces 3 défis citoyens, organisés par Nantes Métropole, sont l'occasion de transformer vos modes de vie. Défi alimentation. Objectif. Un défi pour manger mieux, local et sain, sans dépenser plus. Faites évoluer votre consommation alimentaire, sans augmenter votre budget. Au programme, visite de ferme, atelier de cuisine, conseils diététiques, emplettes au marché. Défi énergie. Objectif. Un défi pour agir sur ses consommations. Réduisez de 8% vos consommations énergétiques et économisez environ 130 € sur l'année en débranchant, en régulant ou encore en éclairant intelligemment. Au programme, des conseils pratiques faciles à mettre en place, des infos pour optimiser ces consommations, des outils ludiques, des temps d'échange en équipe en toute convivialité. Défi zéro déchet. Objectif, un défi pour réduire de 20% à 40% le poids de vos déchets. Découvrez par des gestes simples un super pouvoir. Vos déchets ont de la ressource. Au programme, choisissez des produits peu ou pas emballés. Compostez, pesez vos déchets. Partagez vos astuces. Plein de conseils faciles à mettre en place. Visite pédagogique et conviviale. Ils l'ont fait, ils témoignent. Plusieurs Couéronnais et Couéronnaises ont participé au défi les années précédentes. Ils, elles, partagent leur expérience. Une multiprise avec interrupteur nous permet d'éteindre tous nos appareils en veille, télé, box internet et hi-fi. Avant, j'achetais des tomates n'importe quand. Désormais, je fais beaucoup plus attention aux saisons. Un simple geste, comme mettre un stop pub sur la boîte aux lettres, permet de réduire nos déchets. Grâce au défi, je sais désormais où acheter mes produits bio et locaux. Pour qui? Ces défis sont ouverts à l'ensemble des habitants de la métropole nantaise. Ils peuvent s'effectuer en famille, en couple ou en solo, entre amis, voisins ou colocataires. Comment participer? En s'inscrivant gratuitement sur https://métropole.nantes.fr/défi. Inscription ouverte jusqu'à la fin du mois de novembre. Les défis débutent entre mi-novembre et mi-décembre et se terminent tous en juin. Scannez ce QR code avec votre téléphone pour vous inscrire et obtenir plus d'infos. Couëron pratique, pages 21 à 23. Accès au droit pour tous. Afin de rendre le droit accessible au plus grand nombre gratuitement, les services publics présents à Couëron et sur la métropole nantaise offrent la possibilité de s'informer et recevoir des conseils juridiques. Conciliateur de justice, sortir d'un conflit. Pour trouver une solution amiable en cas de litige avec un particulier ou une entreprise, un conciliateur de justice peut vous recevoir à l'hôtel de ville. Tenu à la neutralité, il est chargé d'instaurer un dialogue entre les parties pour qu'elles trouvent la meilleure solution en cas de problème de voisinage, nuisances, bornage, droit de passage, mitoyenneté, de différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux,
de différends relatifs à un contrat de travail, de litiges de la consommation, d'impayés, de malfaçons de travaux. L'intervention du conciliateur est gratuite. Elle s'effectue par une simple prise de rendez-vous au 02 40 85 39 85. Les prochaines permanences en mairie auront lieu les jeudis 4 novembre, 18 novembre, 2 décembre et 16 décembre. Maison de la justice, s'informer. Les maisons de la justice et du droit proposent des consultations gratuites autour des thèmes de la vie quotidienne, tels que le droit de la famille, du logement, du travail, de la consommation. Il en existe 2 sur la métropole nantaise. La plus proche de Couëron se situe à Nantes. Les avocats du barreau de Nantes y proposent des consultations. Vous pouvez prendre rendez-vous directement par téléphone. Maison de la justice et du droit, 21 rue Charles Roger, 44 100 Nantes, 02 51 80 64 30, mjd.nantes@justice.fr, 8 rue Jean-Baptiste Vigier, 44 000 Rezé, 02 51 11 37 00, mjd.rezé@justice.fr. En photo, Maison de la justice et du droit aux Dervalières. Piscine Baptiste Lefebvre, nouveauté. La piscine dispose d'un terminal bancaire pour faciliter les règlements et permettre aux usagers de régler par carte bancaire, avec ou sans contact. La piscine sera fermée le 1er, le 11 et le 14 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier 2022. Info www.ville-couéron.fr. Une photo de la piscine. Recrutement d'un agent recenseur. La ville recrute un agent recenseur, disponible du 3 janvier au 28 février, pour le recensement de la population, qui aura lieu du 20 janvier au 26 février. Sont requis sens relationnel, rigueur, ténacité, disponibilité, prise d'initiative, permis B et véhicules exigés, dépôt des candidatures avant le 25 novembre à l'hôtel de ville ou par mail. Info 02 40 38 51 31 ou foncier@mairie-couéron.fr. Stockez vos déchets verts pour l'opération de broyage. La ville de Couéron organise avec Nantes Métropole et Composterie une opération de broyage des déchets verts. Le rendez-vous est fixé le samedi 27 novembre de 10h à 12h30 sur le parking du stade Vélodrome Marcel de la Provôté. En apportant ces résidus d'élagage, de branchage pour les faire broyer, chaque participant peut, s'il le souhaite, obtenir des copeaux de bois pour le paillage de son jardin ou pour alimenter son composteur. Le déchet vert devient alors un atout pour le jardin. À l'issue de l'entretien de votre propriété, pensez à stocker vos résidus d'élagage et vos branches coupées afin de les valoriser. Samedi 27 novembre, 10h-12h30, renseignements, service transition écologique et dialogue citoyen au 02 40 38 51 81 et démocratie locale @mairie-couéron.fr. Objet perdu, objet trouvé, pensez à la mairie. Tout objet trouvé sur la voie publique, dans un lieu public ou dans un lieu ouvert au public sur le territoire de Couéron peut être déposé et déclaré au service prévention et tranquillité publique, situé à l'hôtel de ville. De même, toute personne ayant perdu un objet peut en faire la déclaration auprès de la ville. Tous ces services sont gratuits. Pour déclarer un objet trouvé, il suffit de se rendre auprès du service prévention et tranquillité publique. Pour signaler la perte d'un objet, le propriétaire peut contacter le service prévention et tranquillité publique. Pour récupérer un objet perdu, le propriétaire doit se présenter en mairie et prouver son identité et la propriété de l'objet. Les documents officiels récupérés par le service, permis, pièces d'identité, sont envoyés en préfecture pour destruction afin d'éviter toute usurpation d'identité. Service prévention et tranquillité publique.
02 40 85 39 85. tranquillité@mairie-couéron.fr. Concession funéraire arrivée à échéance. Pour renouveler votre concession, vous disposez d'un délai de 2 ans à compter de l'échéance. À défaut de renouvellement, les sépultures feront l'objet d'une reprise par la commune. À l'approche du 1er novembre, la liste des concessions funéraires expirées est affichée aux portes des cimetières et une plaque signalétique apposée sur les sépultures concernées. Renouvellement et renseignements en mairie, service accueil et citoyenneté, 02 40 38 51 00. Couéron recrute. Consultez les offres d'emploi www.ville-couéron.fr. Carnet. Naissance. Aramis Miaille, Tao Fouillé, Anouk Le Gagnec, Alice Journeau, Elila Guerrier, Siam Tefaï, Soledad Ramos, Isiya Bredrel, Mila Briand, Léa Bretéché-Mercé, Arnan Lenoir, Sacha Buisine, Sanella Randani, Néo Giraud, Charles Brameau du Boucheron, Julino Herrance, Noah Lemaître, Noah Crochet-O'Haraud, Souleyman Lepasse, Evie Gascoin, Marcel Ovinet, Moulay El Idrissi, Anaé Quirion-Aubert, Maë Quirion-Aubert, Lilou Chotard, Léo Haas, Gabriel Guéillet, Nora Girard, Lucie Cartron-Albert, Alpha Comté, Aaron Candou, Sohan Tirechet, Sophia Rolando-Marie, Owen Ouget, Léo Gélard-Grippon, Léon Rouby, Aïcha Annie, Nathan Bevan, Isis Codo. Mariage. Maxime Desbois et Marie Frémont, Thomas Ferron et Irène Padiou, Alexandre Melon et Nathalie Jouin, Johan Poibeau et Ornella Ayot, Olivier Thébault et Françoise Larrivée, Ramzi Raillé et Samia Abdelkrim, Benoît Le Goff et Florence Bérivin, Adrien Auger et Marion Marais, Koudir Negmi et Mawel Guéana, Faya Stimbach et Shamseddine Louichi, Maxime Chevalier et Cindy Luc, Laurent Brasseur et Laetitia Gérassi, Mathieu Fouquet et Élise Blandin, Joël Burgot et Didier Bernard, Douglas Lemaire et Salomé Cochard, Samy Pro et Mélène Savary, Alberto Oliveira da Silva et Laurence Lenaour, Damien Grandin et Mélissa Guillaume, Amélie Mahé et Vanessa Luc. Décès, Jean-Paul Massé, 58 ans, Janine Bernard, 85 ans, Asuncion Gilles, 86 ans, Monique Bourris, 97 ans, Jean-Claude Ullmann, 74 ans, Michel Radigois, 75 ans, Georges Leclerc, 90 ans, Suzanne Nolot, 70 ans, Yvette Lambert, 79 ans, Marie Legendre, 90 ans, Jean-Luc Cabellan, 79 ans, Georges Maudet, 92 ans, Michel Blaireau, 80 ans, Pinel Desmar, 81 ans, Rudy Jean Abati, 29 ans, Christiane Groslo, 65 ans, Marie Châtelier, 89 ans, Teresa Olivier, 85 ans, Laurent Botton, 62 ans, Yvon Jaffry, 60 ans, Jean Simonet, 88 ans, Marie-Thérèse Mabi, 79 ans, Madeleine Lebléis, 89 ans, Émile Monique, 96 ans, Monique Noblet, 79 ans, Yannick Play, 38 ans, Josette Robin, 82 ans, Jean
Pierre, 96 ans. Jacques Pavageau, 70 ans. Mémo, numéro utile, Hôtel de Ville, 8 place Charles de Gaulle, BP 27, 44 220 Couëron. Horaire d'ouverture du lundi au vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Le samedi, 9h-12h. Formalité état civil uniquement. 02 40 38 51 00. Relais mairie, quartier de la Chabossière, place Alexandre Lévesque, 44 220 Couëron. Fermeture temporaire. Pôle Loire-Chésine, 6 rue Virginia Woolf, 44 800 Saint-Herblain, 02 28 03 41 50. Service proximité, pôle-loire-chésine, @nantes-métropole.fr. Centre communal d'action sociale, 9 place Charles de Gaulle, BP 27, 44 220 Couëron. Horaire d'ouverture, lundi, mardi, mercredi, vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Jeudi, 8h30, 12h30, 14h, 17h. 02 40 38 51 35. Contact @mairie-couëron.fr, www.ville-couëron.fr. Facebook @Ville de Couëron. Instagram Ville de Couëron. Twitter @Ville Couëron. Urgence, pompiers 18, police secours 17, SAMU 15, appel d'urgence 112, pharmacie de garde 32 37, centre antipoison 02 41 48 21 21, médecin de garde, composez le 15 pour toute urgence médicale. Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes, 114, SMS, fax. Violence sur les enfants, 119. Violence conjugale, 39 19. Site Adèle, le centre nantais pour les femmes et leurs enfants victimes de violences. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au 02 40 41 51 51 et sur nantescitadelle.fr. En dernière page du magazine, Ville Couëron. Tout l'été, vous avez été nombreux à partager vos photos de Couëron sur Instagram avec le hashtag « Un été à Couëron ». Voici une sélection des plus beaux clichés pour se remémorer la douceur de l'été. La ville partage régulièrement les photos publiées sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au compte @Ville Couëron et à utiliser le hashtag « Ville de Couëron ». Des photos de coucher de soleil sur la campagne de Rodolphe Sampieri, une photo de la Loire et de l'église de Couëron Antoine, une photo d'un bateau sur la Loire, un voilier, de AIMS. Un autre moment, une photo vue du ciel, et Kamchatka, une cigogne dans le ciel. L'agenda novembre-décembre. Les événements indiqués dans l'agenda sont soumis aux mesures sanitaires en vigueur. Pour vous assurer de leur déroulement, n'hésitez pas à contacter les organisateurs. Merci de votre compréhension. Couëron Mag. Théâtre Boris Vian, 20 novembre, 16h30. Comme c'est étrange. Une pyramide d'histoires, de jeux vocaux, de chansons ludiques et poétiques. Les deux musiciennes de Sota Salta sont drôles, explosives, tendres, impertinentes, polyglottes. Elles chantent en français et en suédois, deux langues sur mesure, pour des chansons à dormir debout. À partir de 5 ans, par la compagnie Sota Salta. 3 et 4 décembre, 20h30 et 5 décembre, 17h. Viva Vian 2021. La surprise partie théâtrale vianesque, imaginée en 2020 à l'occasion des 100 ans de Boris Vian et des 35 ans du théâtre, se dévoile enfin. Analectes musicaux et chantés, florilèges dramatiques et anecdotes
pour des soirées de fête par les compagnies de théâtre amateurs de Couëron, Arlequin Concorde Théâtre, la Calbocène, les gens d'ici, Image In, mise en scène de Martin Bureau. 10 décembre, 17h, Lucasa, Barbara et Brel. Le trio Lucasa, avec Marc Cassa au chant, présente des chansons de Brel et Barbara jouées en écho. Les éphémères, 18 décembre, 15h et 18h, les trésors de Djibouti, D-I-B-O-U-G-I. Dans la pénombre d'une grange, un homme joue de la musique avec un air mystérieux. Lorsqu'il allume enfin 10 bougies, un personnage énigmatique apparaît, chargé de boîtes. Vêtu de guenilles, il dit s'appeler 10 bougies et prétend être le plus riche des hommes. Espace de la Tour à Plomb à partir de 7 ans, par le théâtre Cabine. 18 décembre, 16h, 17h30 et 18h15, Le vilain petit canard, le célèbre conte d'Andersen, revisité à la sauce Scopitone et compagnie. Cela se passe dans un salon de coiffure, c'est très décalé et loufoque. Espace de la Tour à Plomb, à partir de 4 ans, gratuit, sur réservation, par Scopitone et compagnie. 18 décembre, 15h45 et 19h15, Passion, au milieu d'un carré de néon, un spectacle entre danse et acrobatie, pour rire de ses propres angoisses. Espace de la Tour à Plomb, à partir de 6 ans, par la compagnie Jusqu'ici tout va bien. 19 décembre, 17h, Bégayer l'obscur. Pour cette nouvelle création, David Cyr arpente un territoire nouveau, celui d'un récit musical, toujours grand ouvert sur l'autre. En duo avec son fidèle complice guitariste, Serre, il va explorer une nouvelle manière de raconter une histoire de rencontre au cœur d'une forêt et finalement opérer une mue artistique. Il va explorer une nouvelle forme artistique, un récit mi-conté, mi-chanté, mi-slamé. Au théâtre Boris Vian, à partir de 10 ans, par David Cyr et Serre. Tous les spectacles, 5 €, sauf mention contraire. Théâtre Boris Vian, 1 bis, rue Jean Rostand. 02 40 38 58 80. Billetterie @mairie-couéron.fr www.ville-couéron.fr/théâtre-boris-vian. Facebook, Théâtre Boris Vian. Médiathèque Victor Jara. 3 novembre, 15h30, Jeu Bulle. Jeu de société autour des héros préférés de la littérature jeunesse. Entrée libre à partir de 6 ans. 4 et 5 novembre, 16h-18h, atelier manga. 2 ateliers de dessin manga encadrés par Laure Tavernini. Le 4 novembre, le dessin chibi. Le 5, le visage manga, sur inscription à partir de 8 ans. 16 novembre au 11 décembre, heure d'ouverture. Exposition Sous mes pieds, la vie du sol, avec l'illustratrice nantaise Emmanuelle Housset, Housais, à partir de planches de son album Sous mes pieds, la vie du sol, une découverte des insectes et autres vers de terre vivant dans le sol, découverte prolongée par des jeux et ateliers créatifs. Entrée libre. 17 novembre, 16h, Récréabule. Histoire, film d'animation, jeu pour les 3-8 ans, en présence de l'illustratrice nantaise Emmanuelle Housset, à partir de 3 ans. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 10 au 24 novembre, mois du film documentaire sur le thème de la bande dessinée. 10 novembre, 18h, 18h40, la journée. Pour ce premier rendez-vous, vous découvrez le film La journée d'Avril Tambouré, une journée de travail du dessinateur François Bouc, durant laquelle il va réaliser une planche entière d'un album de la série Bunzer. La journée est le journal filmé de cette discipline artistique. France 2017, 35 minutes. 19 novembre, 18h-19h, François Bourgeon, Le passager du vent. Venez découvrir le film de Christian Lejallet. Le réalisateur a filmé François Bourgeon
en 1985 et 2005. Il aborde avec une grande précision la gestation de l'album Les Passagers du Vent. France 2006, 52 minutes. 24 novembre, 18h-19h. Pour ce dernier rendez-vous, 2 documentaires. Avril 50 de Bénédicte Pagnot. Ce film retrace les principales phases de création de l'album Un homme est mort, paru fin 2006 chez l'éditeur Futuropolis. France 2007, 30 minutes. Art Spiegelman de Benoît Peters, un film sur Art Spiegelman, l'auteur de la BD culte Mouse. France 2004, 26 minutes, français et anglais sous-titrés. Entrée libre et gratuite, sauf mention contraire. Inscription en ligne possible sur médiathèque.ville-couéron.fr. 20 novembre, 10h15, 13h, Gréno Fête. Une matinée d'animation à la Grénothèque. À partir de 10h, atelier d'illustration avec Emmanuel Housset. 11h, apéro graines, jardinage, animation, échange avec les jardins animés des Marais et jardinage. Atelier pour enfants, sur inscription. Entrée libre et gratuite pour les autres animations. 26 novembre, 18h, 20h, rencontre dédicace avec Fabien Vellman, scénariste de BD, auteur de séries populaires comme Seul ou Spirou et Fantasio. Fabien Vellman, scénariste nantais, reconnu dans le monde de la BD, viendra à la rencontre des lectrices et lecteurs autour de ses dernières créations comme Paco les Mains Rouges, L'Herbier Sauvage, Le Dernier Atlas, Super Groom, Tout Public. 1er et 4 décembre, 10h30, 11h15, Bébé Bulle, lecture, comptine et jeux de doigts pour les petits de 6 mois à 2 ans, accompagnés d'un adulte, tout public. 8 décembre, après-midi, lecture musicale. Les Poux symphoniques proposent La musique des livres, une adaptation en musique de plusieurs albums jeunesse. À partir de 3 ans, plusieurs séances seront programmées tout au long de l'après-midi. 02 40 38 38 38. médiathèque@mairie-couéron.fr. médiathèque.ville-couéron.fr. Facebook Médiathèque Couéron. Espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat. Les rendez-vous. 11 novembre, 10h30, commémoration de l'armistice, mettant fin à la Première Guerre mondiale, place Charles de Gaulle. 25 novembre, 9h-12h et 14h-17h, élection Conseil des sages. Vous avez plus de 55 ans et êtes inscrit sur les listes électorales. Venez voter pour le renouvellement partiel du Conseil des sages, Hôtel de Ville et Relais Mairie. 27 novembre, 9h, rencontre associative couéronnaise. Un temps fort dédié aux associations du territoire pour travailler collectivement sur les partenariats couéronnais, salle L'Estuaire, rue de la Frémondière. 30 novembre, 18h30, réunion publique, prévention des cambriolages et dispositif Opération Tranquillité Vacances, réunion animée par la gendarmerie, Cour Carré, étape. 13 décembre, 19h, conseil municipal, ouvert au public et retransmis en direct et en différé sur la chaîne YouTube de la ville, salle L'Estuaire, rue de la Frémondière. 5 décembre, 11h, commémoration, hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, place Charles de Gaulle. 4 janvier 2022, 19h, vœux aux Couéronnais, salle L'Estuaire, rue de la Frémondière. Hôtel de Ville, 8 place Charles de Gaulle. 02 40 38 51 00. Contact @mairie-couéron.fr. www.ville-couéron.fr. Facebook, Instagram, Twitter, Ville de Couéron. Magasin à huile, 13 novembre, 20h30, Chikung Pelouse et Jack in my head. Proposé par l'association Décalage, avec un K, pour la réouverture du magasin à huile à l'occasion de la sortie du premier album Brisbane de Chikung Pelouse. Tarif 5 €, billetterie sur place.
espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat. jeunesse-mairie-couéron.fr. Facebook, magasin à huile. www.ville-couéron.fr. Rubrique magasin à huile. Centres sociaux. Non. La vie associative. Solidarité. 4 novembre, 15h30, 19h30. Collecte de sang. Salle L'Estuaire, rue de la Frémondière. Organisée par l'Amicale pour le don de sang bénévole de Couéron. 28 décembre, 15h30, 19h30. Collecte de sang. Foyer laïque La Chabossière, rue Rouget de Lille. Organisée par l'Association des donneurs de sang bénévoles de La Chabossière. Sport, 14 novembre, 8h30, 17h. Cross de l'Erdurière. Cross à la belle régionale, organisée par la section athlétisme de l'ES Couéron. Une quinzaine de courses tout niveau, dont une ouverte aux non-licenciés. Site de l'Erdurière. Informations et inscriptions sur www.escatle.com, organisé par l'ESC Athlétisme. 20 novembre, 13h30, 17h30, stage de yoga. Posture d'ouverture et gestion du stress. Coût 50 €. Salle de la Fraternité, étage. Inscription Caroline Serrault, S-E-R-O-T. 06 99 77 98 48. Culture d'hiver. 4 au 6 novembre. 10h, 12h30, 14h, 16h30. Stage Vacances Toussaint. Groupe artistique Léon Moinard. 4 novembre. Collage et expression personnelle. Public 10 ans et plus. 10 personnes maximum. 5 personnes minimum. 5 novembre. Graphisme, style et motif. Public 10 ans et plus. 10 personnes maximum, 5 personnes minimum. 6 novembre. Land Art. Public 14 ans et plus. 10 personnes maximum, 5 personnes minimum. Tarif adhérent 35 €. Non adhérent 40 €. Les inscriptions sont encore ouvertes pour les cours ados du mercredi de 16h à 17h30 et le vendredi de 18h à 20h, sous réserve de 8 inscriptions minimum. Place des 12 femmes en colère, espace de la Tour à Plomb. Renseignements galme 44 220 @gmail.com. 6 novembre, 11h-12h, ouverture du composteur Le Bossy. Le composteur sera ouvert et les habitants qui le souhaitent peuvent venir déposer leurs biodéchets. Nous sommes également à la recherche de personnes pour tenir les permanences. Pour le moment, un habitant est référent du composteur, mais il ne peut pas assurer les permanences chaque semaine. Lieu, place Marin-Poirier, organisé par le Composterie. Renseignements robin.chaix, CHAIX, @composterie.fr. 30 novembre, changez vos habitudes. Plus d'infos, page 24 du Couéron Mag. Défi citoyen. Renseignements et inscriptions au défi. Défi alimentation. 02 40 79 76 74. Défi alimentation @gab44.org. Défi énergie 02 85 29 16 36. Défi énergie-nantes @alizé.org. Défi zéro déchet 02 40 48 56 98. Florian Roquinarc @ecopole.com. Centre socioculturel Henri Normand. Place des Cités. 02 40 38 31 99. c.h.n. secrétariat@orange.fr. www.csc-henri-normand.centre-sociaux.fr. Sur rendez-vous. Transport solidaire. Vous avez besoin de vous déplacer, mais ne possédez aucun moyen de transport. Nos bénévoles proposent de vous conduire à vos rendez-vous médicaux
ou administratif, en voiture ou en triporteur, vélo-cabine. 1 à 5 € selon trajet. Inscription à l'accueil. 2 novembre, 9h30, 13h. Cuisinons le lien. Préparation d'un repas dans le but de le redistribuer à un public senior, selon quotient familial. 6 novembre, 9h30, 11h. Petit-déj Henri Gourmand. Partager un petit déjeuner copieux. Échanger sur divers sujets, seul ou en famille. Sur inscription uniquement. 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre, 9h30, 11h. Transport au marché de Basse-Indre. Transport par minibus, le 1er et le 3e dimanche du mois. Départ et retour au centre Henri-Normand, 1 € par personne. 10 novembre, 9h15, 11h15. Permanence droit du travail. Maître Mouchel, avocate spécialisée en droit du travail à Nantes, répond à vos questions concernant votre contrat de travail, CDD, CDI, intérim, le temps de travail, les congés, gratuit, uniquement sur rendez-vous, inscription à l'accueil. 19 novembre et 10 décembre, 16h30, 19h30, soirée jeux de société, partager des moments ludiques autour de divers jeux de société, tout public, gratuit. 20 novembre, 9h30, 17h, journée bien-être, atelier à destination d'un public intéressé par la douceur de vivre, besoin du corps et calme de l'esprit, selon quotient familial, atelier en cours de programmation. 27 novembre, 14h30, 16h, bouge ton corps, fitness et danse moderne jazz, avec Virginie Lino, pour adultes, selon quotient familial. 4 décembre, 10h, 18h, marché de Noël, propositions et vente artisanale, animation tout public, balade avec les ânes et accueil du Père Noël, à l'école Aristide Briand. 20 au 23 décembre, 10h, 17h, Chab 2.0, animation numérique pour tous, jeux vidéo, gratuit. Centre socioculturel Pierre Legendre, boulevard François Blanchot, 02 40 86 13 42, accueil @centrepierrelegendre.fr, centrepierrelegendre.centre-sociaux.fr. 19 novembre et 10 décembre, 16h30, 19h30, activités socio-culturelles 2021-2022. Il est encore possible d'intégrer une activité à l'année. Abdos fessiers, atelier du rire, pilates, qigong, sophrologie, stretching, scrapbooking, carterie, vannerie, meubles en carton, anglais, chant en famille, danse indienne, Bollywood, danse de salon en ligne, flamenco, danse africaine ado, pas seulement parents. Renseignez-vous à l'accueil du centre. Mardi, jeudi et vendredi, 9h15, 12h15, Pape, Mam et moi. Ouvert aux enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents, ainsi qu'aux futurs parents. Sonnez à la grille à Pape Mam. Résidence Beauregard, 11 rue de Verdun, à Couëron. 1er décembre, 9h15, 11h15. Permanence droit du travail. Maître Mouchel, avocate spécialisée en droit du travail à Nantes, répond à vos questions concernant votre contrat de travail, CDD, CDI, intérim, le temps de travail, les congés. Gratuit, uniquement sur rendez-vous. Inscription à l'accueil. Tous les mercredis, 9h15, 12h, Ludomôme. Parents et enfants accèdent à un univers de jeux, de manipulation, de motricité, de déguisement. 15 décembre, 14h-17h, village de Noël, nouvelle formule, animation familiale et festive autour de Noël. Amicale laïque de Couëron Centre, un quai commandant Lucas, www.amicallelaïque.couëron.fr, 02 40 86 49 85, couëron.clsh@orange.fr. 4 décembre, 10h, minuit, Festival des Solidarités, vente de livres, marché d'artisanat du monde, animation jeune public,
table ronde, concert en soirée, espace de la Tour à Plomb. Information b.trubert, T-R-U-B-E-R-T, amical-laïque-quéron.fr. Ici se termine Quéron Mag, numéro 162, novembre-décembre 2021.